Salut, bienvenue au monde des benguistes. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement, mais surtout, du tout premier Africain canadien à devenir maire au Canada. Rassurez-vous, il est ivoirien. C'est un monsieur dont vous aurez la particularité de le suivre tout au long de ce programme. Ensuite, nous allons également voir l'éducation des enfants à l'étranger. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en Afrique. Il y a des restrictions vraiment très importantes. Il y a également que ces étudiants qui doivent avoir des tactiques pour maintenir leur tout premier job. Il faut qu'ils aient des tactiques pour maîtriser leur tout premier job. Pour avoir des visas, il y a des pièges qu'il faut nécessairement éviter. Vous en verrez plus. Merci et à tout de suite pour le développement. Bonjour à tous, ici vous allez voir un couple camerounais qui est sur le point de perdre un de leurs enfants. Pourquoi ils sont sur le point de perdre leurs enfants? C'est parce qu'ils sont allés au parc, parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont s'intégrer. Comme ici, quand tu avais ton enfant, il doit aller se balader, parce qu'ici on ne se balade pas seul. Donc tu dois amener ton enfant toi-même au parc. Donc il a amené ses enfants au parc. Arrivé au parc, il y a un de ses enfants qui a poussé l'autre, donc l'autre est tombé. Et donc vous connaissez vous-même quand c'est au bled comme ça, là, quand tu fais ça, le pâté, on te bastonne d'abord bien. Mais ici, comme il ne peut pas bastonner, de là, c'est dit que arrête ça, c'est la dernière fois, mais violemment, vous voyez un peu, donc bien violemment là. Comme vous connaissez comment les pâtés, quand ils veulent d'abord check fort. Du coup, il y a comme tu connais les matières, les wesh matières là, donc elles ont regardé ça comme ça, elles ont collé seulement la police. Violence sur enfant, nana. Voilà la police qui arrive. Quand la police est arrivée, là, le pâté voulait expliquer que non, c'est comme ça qu'on a choisi. Donc maintenant, ils sont en procédure pour récupérer leur propre monnaie. Ils ont fait 2 mois ici. Je dis que, en tout cas, c'est ça. Toi, tu es venu au Canada pour tes études. C'était pas facile, hein? Mais tu as eu job étudiant. Tout ce que tu te contentes de faire, c'est partir au travail, faire tout ce qu'on te demande de faire, attendre impatiemment l'heure de partir à la maison et attendre impatiemment le jour de la paye. On dirait que tu n'as rien compris, hein? Ton premier job étudiant, c'est ton premier couloir. En temps normal, là, tu attrapes ça. Tu fais correctement ce qu'on te demande de faire. Mais en même temps, dedans là-bas, tous ceux qui sont en haut de toi, tous ceux qui sont là depuis longtemps, tu cherches à leur poser les questions pour comprendre l'organisation, pour comprendre comment ça fonctionne. Si tu es beaucoup proche même de ton superviseur, de ton manager, tu te demandes, pour arriver à ton niveau là, on fait comment? Tu as fait combien de temps ici pour arriver là-bas? Tu es en mission. Tu n'es pas juste venu travailler, prendre ton salaire, bouger, acheter, habiller ça. Tu es venu comprendre comment le système fonctionne. Par exemple, d'ici, tu vas avoir ton diplôme là. Tu dois comprendre ça parfaitement pour que quand tu travailles à temps plein, tu n'as aucune surprise. Au contraire, tu as différentes manières d'appliquer. En plus, si ton premier job étudiant, tu prends ça au sérieux, déjà même il y a un certain référencement que tu vas avoir. Donc même si c'est dans un autre job, tu es parti, le simple fait que tu aies pris ton premier mouvement au sérieux, là, ça va te permettre d'avancer doucement mais sûrement. Mais une autre manière d'avancer doucement mais sûrement, c'est que à l'intérieur là-bas, là, peut-être tu as commencé en tant que caissier, mais c'est toi qui as fini directeur de succursale. Donc quand tu gagnes un job étudiant comme ça, là, de 1, prends ça au sérieux. De 2, profite de ça pour te créer un réseau de malades. Faut faire tout. Tous ceux qui sont en haut de toi là, ils vont aimer ta science pour que ton référencement soit facile. Abonne-toi si tu veux. Le 11 janvier 2000, à l'aéroport de Moncton, un certain étudiant de la Côte d'Ivoire débarque pour la première fois au Nouveau-Brunswick. Il s'appelle Kassim Doumbia et 21 ans plus tard, il devient le premier maire noir de la province. Je vous dirais, si on m'aurait dit au départ, avec le froid qui m'a accueilli quand je suis arrivé, que tu allais rester ici 21 ans, je vous aurais dit, ah, peut-être pas, mais je suis bien content du chemin parcouru depuis 2000. Installé à Shippagan depuis 2007, il ne croit pas que le monde l'identifie nécessairement selon sa couleur de peau. Je pense que c'est plus la personne qui fait qui on est et non la couleur de peau. Donc moi, je m'associe beaucoup plus aux actions que je mène. Des concitoyens sont d'accord avec lui. Non, je pense pas que la couleur de peau vient rien faire là-dedans. Le monde le connaît bien. Il fait partie de la communauté, ça fait longtemps qu'il est ici. Alors, moi, je pense que c'est pour le mieux. Excellent candidat avec son expérience politique. On a un très bon maire qui va arriver ici.
Moi, je connais Kassim, c'est vraiment une bonne personne. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose que c'est le premier maire noir qui a été élu à Shippagan, même si que je pense pas qu'on devrait mettre une chose de couleur de peau là-dessus. Je pense qu'il va faire un très bon maire, mais c'est quand même une bonne chose que c'est le premier. Il y a une communauté grandissante d'immigrants à Shippagan, principalement grâce aux étudiants internationaux de l'université. Pour eux, l'élection d'un maire d'origine africaine dans leur communauté d'accueil est un symbole fort et inspirant. Je me sens fier, je suis très content et je vois que les barrières qui existent entre les différentes communautés du monde sont de plus en plus supprimées. Ouais, c'est une belle surprise quand même parce qu'on me l'a appris ce matin. Donc on l'encourage et puis comme ça montre aussi l'intégration parce que ça fait longtemps qu'il est là aussi quand même. Et en même temps, je suis très content parce que ça envoie comme un bon signal à tous ces immigrants qui viennent ici, qui veulent comme réaliser leurs rêves. Il faut vraiment y mettre son grain de sel pour justement faire avancer les choses. Kassim Doumbia dit que dans le fond, il s'implique parce qu'il a des idées et que c'est ça l'important. Je continue à écrire l'histoire avec les gens de ma communauté et j'espère qu'il y aura d'autres belles histoires à écrire encore qui nous attendent devant nous. Certains quittent leur pays pour aller vivre le fameux rêve américain. Pour sa part, Kassim Doumbia peut raconter vivre le rêve acadien. Ici, elle est à marée haute avec une forte intensité. Kassim Doumbia nous emmène voir la mer qui borde Shippagan. Sur la côte, une situation urgente le préoccupe. Est-ce que c'est gelé ici habituellement? Habituellement, c'est gelé. Sur une bonne partie, mais comme je dis, on a un hiver assez doux. En cette fin janvier, on voit bien les vagues, belles mais inquiétantes. On a perdu 15 à 20 pieds de terre au courant depuis le mois de juin, je vous dirais. L'érosion menace la municipalité et Kassim Doumbia cherche des solutions. Bienvenue dans la salle du conseil municipal. La salle où il a d'abord été conseiller en 2012, puis maire adjoint et enfin maire depuis 2021. Il y en a qui ont été des bâtisseurs, donc de voir également que je suis sur le même mur que les autres pour justement guider cette municipalité, là, ça me touche beaucoup. Kassim Doumbia vit au Nouveau-Brunswick depuis qu'il a quitté l'Afrique il y a 24 ans. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi au Sénégal et à 19 ans, il voulait partir à l'aventure. Moi, je voulais m'expatrier, aller vivre notre expérience, un peu comme les jeunes de mon temps. On voulait tout un soir aller en France, aux États-Unis, Canada. Il a choisi l'Université de Moncton où il a vite tissé des liens avec les Acadiens. Il n'est plus reparti. Sa femme est originaire de Shippagan. Ils ont 2 enfants. Je suis un pur produit du Nouveau-Brunswick. On va dire ça comme ça. Salut Joanie. Ça va bien? Ça va bien toi? Kassim Doumbia a multiplié les occasions de se faire une place au Nouveau-Brunswick. Il a joint plusieurs associations. Il a travaillé pour un vice-premier ministre provincial. Il intervient souvent dans les médias. Non, vraiment, je vous dirais... Non, je n'ai pas eu vraiment de problème d'intégration. Moi, la communauté, j'y vis, j'y crois, c'est chez moi. Et la mairie le passionne. J'adore ça, j'adore ça. Je vous dirais, être avec le monde, moi, ça m'anime. Puis voir le développement également, ça m'anime également. Donc, les deux, ça va de pair. Donc, l'Université de Moncton a un campus à Shippagan qui accueille de nombreux étudiants africains et qui voit en Kassim Doumbia une source d'inspiration. Ça prouve quand même que les Africains peuvent bien collaborer avec les Blancs ici à Shippagan et occuper de très grands postes. En plus, ça me rassure. Là, si j'ai un problème, au moins je sais avec qui me tourner. Quelqu'un qui vient du même continent que moi. Puis, comment avance votre projet du Canada bénévole? Son message aux jeunes, c'est que oui, c'est possible de réussir ici, que l'on soit d'Acadie ou d'ailleurs. On le voit au niveau fédéral que le visage de la politique a changé. On a des ministres qui sont originaires de l'Inde, de la Somalie, d'Afrique et autres, et qui contribuent justement avec cette diversité à façonner notre Canada. Donc je me dis à un moment donné, le Nouveau-Brunswick va se rendre à ce niveau-là aussi. Techniquement, ça, c'était comme... Entre-temps, il a beaucoup à faire pour protéger son chez lui. C'est long, là. Enrocher tout ça, on parle de millions de dollars. Je pense pas que c'est la solution non plus.
Kassim Doumbia s'engage à poursuivre le combat contre l'érosion, notamment pour sa communauté et pour les prochaines générations. Ici Michel Merci Boudot. d'avoir regardé jusqu'à la fin. Certainement, vous avez aimé ou ne pas aimé. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout partagez. Et on se donne juste rendez-vous la prochaine fois pour une autre édition. À bientôt.